mes abonnés m'a fait remarquer que nous avons sauté l'épisode consacré aux hooks dans React. Alors, pour refaire les choses dans le bon ordre, nous allons essayer de refaire la partie dédiée au useState. Allez, c'est parti. Ok, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de créer un élément qui va changer, je dirais, lorsque nous allons cliquer sur un bouton. Nous pouvons dire que nous avons un élément, nous créons une variable let name est égal Gédéon. Et nous venons l'injecter ici, comme cela, name. Lorsque nous cliquons, nous rafraîchissons la page, nous voyons le Gédéon apparaître. Maintenant, nous voulons que peut-être après, je dirais 5 secondes, que ce Gédéon se transforme en pas de nom. Donc, nous pouvons faire un set timeout. Le set timeout qui va nous permettre d'exécuter une action après une deadline. Donc, nous mettons après une seconde, nous allons mettre 2 pour que ce soit beaucoup plus visible. Et nous faisons name est égal pas de nom. Donc, lorsque nous enregistrons, nous attendons la compilation et puis nous allons essayer d'aller rafraîchir la page. Donc normalement après 2 secondes, lorsque la page est montée, après 2 secondes, le Gédéon se transforme en pas de nom parce que nous avons changé la variable Gédéon en pas de nom. Donc ça devrait normalement s'afficher, ça devrait normalement changer au niveau de notre div là. Est-ce qu'on est d'accord? Je pense. Donc là on rafraîchit Gédéon 1, 2, 3, je pense qu'on est déjà à 4, 5 secondes, mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce que React n'a pas eu connaissance des changements que nous avons effectués. React ne sait pas en fait que nous voulons mettre à jour l'interface utilisateur. Parce que là, c'est bien beau de vouloir mettre à jour, de vouloir changer comme ça la valeur des variables, mais si nous ne notifions pas React que React, je viens de faire une mise à jour sur une variable dont l'interface dépend directement, React ne va pas pouvoir faire une mise à jour de cette interface là. Même si la variable a bien été changée, l'interface elle reste la même. Donc c'est là qu'apparaît le useState. Le useState va nous permettre de cibler certaines variables comme étant des variables à état. Donc ces variables là, leur modification doit entraîner la mise à jour de l'interface utilisateur. Nous allons essayer de refaire la même chose mais avec comme je le dirais, le useState. Donc le useState est un helper qui va nous permettre de créer des états dynamiques donc à l'intérieur de nos composants. Donc nous faisons la nomenclature const name qui est le getter, set name qui est le setter est égal, nous appelons le useState. Nous mettons en chaîne de caractères Gédéon. Et maintenant nous faisons un set timeout de 2 millisecondes, de 2000 millisecondes. Et à l'intérieur de ce set timeout là, nous mettons à jour notre état set name et nous mettons comme nous l'avons fait avant, mais cette fois-ci à l'intérieur de notre set timeout qui est directement lié à l'état. Donc grâce à useState, pas de nom, pas de nom. Nous enregistrons et nous allons aller rafraîchir la page. Regardez ce qui se passe. 1, 2. Après 2 secondes, vous remarquez que le Gédéon se transforme en pas de nom. Donc, l'interface a reçu le message provenant de l'état lui disant que je viens de modifier quelque chose, il va falloir que tu te rafraîchisses. En fonction de ça, l'interface est mise à jour grâce à notre useState. Bon, c'est bien beau tout ça, mais nous n'avons pas peut-être tout compris. Je vais essayer de tout décortiquer. Là, nous avons notre const name, set name. Donc, ces deux variables là, la première est le getter, si on peut le dire comme ça. Ça va permettre d'accéder au fait à notre état, donc à la valeur courante de notre état. Et le set name va être le setter, donc une fonction qui va nous permettre de mettre à jour l'état name là. Nous ne pouvons pas directement venir mettre à jour le name en faisant un name égal quelque chose. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc si nous voulons mettre à jour la variable name, nous devons passer par set name et à l'intérieur de ce set name là, passer la nouvelle valeur de name que nous voulons lui assigner. Donc dans ce cas, je pense que nous avons bien tout compris. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, commenter
Si vous avez des questions, à vous abonner. On se retrouve la prochaine pour de nouveaux épisodes surtout. Allez, ciao!